dit dans la précédente vidéo, ça fait 1 an que je vis ici et j'ai dû m'équiper pour l'hiver pour affronter l'hiver canadien. Et si vous voulez venir soit y vivre ici ou soit passer des vacances ici, je vais vous faire un petit topo des indispensables à avoir pour venir vivre ou passer l'hiver canadien. Donc pour commencer, on va passer sur les chaussures. Donc les chaussures, en fait, tout dépend du temps que vous passez dehors, à l'extérieur, parce qu'en fait, certaines chaussures vont très bien résister au froid, mais sont assez encombrantes. Donc moi, ce que j'ai pris pour les courtes distances, pour aller au travail, des choses comme ça, moi j'ai des petites chaussures Sorel, un peu type randonnée, avec des crampons pour vraiment éviter de glisser sur les plaques de verglas. Donc elles tiennent vraiment bien le coup, elles sont imperméables, elles sont en cuir. Donc c'est agréable à les prendre, elles sont pas trop encombrantes pour la saison, pour des chaussures d'hiver. Donc c'est ça qui est agréable. Et sinon, si vous voulez vraiment passer sur beaucoup plus de temps à l'extérieur pour faire des petites randonnées, pour se balader un peu à droite et à gauche, c'est vraiment, faut prendre vraiment des grosses bottes d'hiver. Donc c'est toujours des Sorel parce que c'est une bonne marque ici. Donc celles-ci, elles sont vraiment imperméables, donc c'est en cuir, il y a vraiment une moumoute, une grosse chaussette à l'intérieur pour vraiment éviter d'avoir froid. Et c'est vraiment indispensable de les avoir si vraiment vous voulez faire des balades à l'extérieur, parce qu'elles sont vraiment chaudes, elles tiennent vraiment bien aux pieds, mais c'est ça le problème, c'est qu'elles sont encombrantes. Donc ça, tout dépend aussi de votre mode de déplacement, si vous voulez vraiment faire des balades ou pas. Donc voici les 2 paires de chaussures. Après, ce qui est primordial aussi quand vous vous déplacez, c'est le manteau. Donc moi j'ai acheté juste un manteau d'hiver qui me permet de vraiment faire les saisons, donc il faut vraiment pas lésiner sur le prix et la qualité du manteau que vous allez prendre, parce que les hivers quand même ici peuvent être assez rigoureux. Donc là c'est un manteau Soya & Co avec une double fermeture, donc ça c'est pas mal. Quand je rentre dans le métro, hop, j'ai juste à ouvrir la grande fermeture et après je laisse la petite tranquillement, donc ça me permet d'éviter de me dessaper complètement pour rentrer, sortir et attraper froid. Donc ça c'est vraiment un très bon manteau, très bonne qualité qui me permet vraiment de résister à de très faible température. Je crois que lui il va jusqu'à -40. Donc il est vraiment agréable, vraiment les manches elles nous bloquent bien du froid vraiment partout, donc c'est vraiment pas mal. La petite fourrure aussi pour l'hiver quand il y a du vent, ça permet aussi de protéger un peu le visage pour éviter que le vent frais rentre sur votre visage. Donc c'est vraiment agréable. Très bon manteau, je suis très content. Et c'est pas les plus chers, il y a les Canada Goose que tout le monde connaît, mais ceux-là sont vraiment beaucoup moins chers. Je crois que celui-là, je l'ai eu entre 350 et 400 $ en réduction, donc c'est un très bon manteau, mais indispensable. Après, sinon, ce que vous avez, c'est tout ce qui est les gants. Donc ça, c'est des petits gants que j'utilise pour aller au travail, pour rentrer du travail, parce que je suis pas souvent dehors. Donc c'est des sortes de petits gants de soie là, qui sont agréables, qui permettent d'éviter d'avoir des gros gants de ski et qui sont moins encombrants, et on peut récupérer nos cartes de bus, etc. dans nos poches, donc c'est vraiment moins encombrant. Donc c'est vraiment des petits gants qui sont agréables mais qui résistent pas très bien au froid. Donc ça c'est vraiment des gants pour des courts déplacements. Sinon vous avez les gros gants de ski qui eux sont là si vous voulez faire des grandes randonnées ou du ski ou des sports d'hiver. Donc ça c'est vraiment des gants qui sont indispensables ici, parce que le froid ici vraiment attaque les mains et on sent bien passer, limite on peut avoir des engelures, donc c'est vraiment des choses à pas lésiner là-dessus. Et ici comme c'est un pays de froid, les gants sont pas très chers, ils doivent être environ à 30 $ la paire de gants, ce qui fait entre 20 et 25 €. Donc c'est vrai que c'est des très bons gants. Et sinon, si vous êtes très frileux des mains, vous pouvez combiner les deux. Donc c'est ça, moi je les combine souvent les deux. Comme ça, quand il fait vraiment froid, j'ai pas à sortir, mes mains sont vraiment pas à découvert à l'extérieur. J'ai mes petits gants qui permettent aussi de protéger. Donc moi je combine les deux l'hiver quand il fait vraiment froid. Après sinon c'est les tours de cou. Donc tour de cou c'est juste une petite écharpe en polaire qui résiste très bien, qui peut permettre de faire cagoule et se protéger vraiment de l'hiver, du froid. Et c'est vraiment une très bonne cagoule, c'est un truc classique. Et sinon c'est des petits bonnets classiques Carhartt qui te permettent de protéger vraiment du froid là. Donc quand tu combines vraiment les deux, bonnets et tour de cou, t'as vraiment juste tes yeux qui sont à l'extérieur et ça te protège vraiment bien, parce que l'hiver ici quand il fait -40, t'as tes cils qui gèlent, t'as tes sourcils qui gèlent, tes poils de nez qui gèlent, donc t'es vraiment gelé de partout quand tu restes assez longtemps. Et si tu veux vraiment faire des grandes randonnées dehors à l'extérieur par temps froid, indispensable, le pantalon de ski.
Vraiment, c'est vraiment une sorte de coup de vent, vraiment pour protéger que le vent rentre dedans et imperméable, pour éviter que la neige fonde et que tu te gèles. Indispensable aussi, c'est de toujours bien vérifier que il y ait ce petit élastique à l'intérieur du pantalon pour faire le lien entre la chaussure, pour éviter que la neige rentre dans tes chaussures ou dans tes bottes. Donc c'est indispensable. Donc voilà les différents vêtements indispensables pour survivre à l'hiver canadien. Et avec ça, on le vit bien et on n'est pas. Parce que ça nous permet vraiment de sortir, d'avoir des activités classiques que de rester enfermé chez soi, sinon tu déprimes. Donc il faut vraiment se forcer. Donc c'est pour ça que moi, je me suis vraiment bien équipé pour profiter aussi de cette période-là, de cet hiver-là. Et donc, indispensable à avoir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!